Bonsoir et bienvenue à notre programme de réflexion et débat autour de la problématique liée à la spiritualité africaine. Et comme nous avons déjà déployé plusieurs émissions au courant de ce mois de janvier et jusqu'au dernier d'hier, dernière réflexion que nous avons faite hier soir, voilà que à travers différents téléspectateurs qui suivent à travers de cette chaîne Télé Saturne par les plateformes que nous avons mises en place, ainsi que ceux qui nous suivent en direct sur Canap 54 TV, chaîne qui est diffusée à travers le satellite panafricain ainsi que le bouquet africain d'Europe. Nous avons le plaisir justement de recueillir plusieurs appels, de recueillir plusieurs en tout cas intervenants qui nous appellent à travers le monde pour réagir aux différentes émissions. Notre plaisir est justement celui de communiquer, notre plaisir de partager avec vous des thématiques, des sujets pour lesquels vous posez des questions, des sujets pour lesquels nous posons tous des questions justement sans réponse. Et lorsque nous venons à l'antenne, c'est pour partager ce genre de sujets, de sorte que chacun, là où il est à travers le monde, réagisse pour partager nos différentes expériences. Voilà que sur cette question liée à Simon Kimbangu, nous avons justement poussé des gens à sortir de leur cachette et à exposer justement ce qu'ils ont connu, leurs expériences en tout cas, sur ce personnage. Simon Kimbangu, justement, a fait parler de lui depuis sa naissance, tel que nous l'avons dit. Nous l'avons dit plusieurs fois dans les différents écrits que nous avons consultés. Et les différents témoignages des gens qui l'ont côtoyé, notamment ses contemporains, et ceux qui ont vécu de manière sérieuse avec ses proches. Mais ce qui nous amène justement aujourd'hui à faire cette émission, c'est parce que nous avons un témoignage à faire ce soir avec un invité qui est avec nous en direct. Mais cet invité, il n'est pas sur le continent européen, mais il est aux États-Unis. Cet homme, c'est un jeune militant, un jeune Congolais, un Congolais, pour ne pas aller à expliquer les choses autrement. Mais c'est un Congolais justement qui a son témoignage. Ce témoignage est très édifiant que lorsque nous sommes en préparant cette émission, en tout cas, nous avons été touchés par son message et son témoignage sur Simon Kimbangu. Et donc, sans tarder, nous allons nous mettre en liaison avec notre invité qui s'appelle Monsieur Valère Mangituka. Il est aux États-Unis et donc il a accepté de partager avec nous son expérience et également du message qu'il veut lancer justement à travers le monde et la diaspora africaine. Il est donc, Monsieur Valère, bonjour. Bonjour, Monsieur René. Bonjour à tes invités et les téléspectateurs. Voilà, Monsieur Mangituka, tel que j'ai planté le décor, je ne sais pas si la présentation que j'ai faite sur vous est correcte, auquel cas nous pouvons continuer l'émission, et sinon, s'il y a des choses à ajouter, en tout cas, c'est à vous la primeur de compléter ce qui aurait été une omission de ma part par rapport à votre présentation. Merci, à vous autres. Oh, merci. Je pense que tu as tout dit. Mon nom c'est Valère Mangituka. Bon, le nom est long, puisqu'il y a aussi des postes noms comme on fait au Congo. Mais je l'ai coupé juste Valère Mangituka. Donc, je suis aux États-Unis et j'ai la responsabilité de la coordination, donc de présider la coordination de la communauté congolaise des États-Unis. Voilà, donc c'est ça l'essentiel de ce qui me concerne. En tout cas, d'échanger avec vous. Vous avez suivi Télé Saturne, vous suivez nos programmes en tout cas chaque jour, mais le plaisir a été pour nous justement de discuter avec vous, de partager votre expérience et de partager votre témoignage avec ceux qui suivent justement cette chaîne. Mais pour commencer, Monsieur Valère, vous êtes président de la communauté congolaise aux USA. En quoi consiste cette communauté congolaise? Quels sont les objectifs de cette communauté, Monsieur Valère? Pour commencer.
Merci beaucoup pour cette question. Les objectifs de la communauté congolaise des États-Unis en cycle CCUS, c'est pour défendre les intérêts du Congo et du peuple congolais. Nous sommes des activistes et nous défendons les droits de l'homme au Congo en particulier, pour ne pas dire en Afrique. Et nous les défendons devant les autorités politiques américaines, devant les institutions internationales qui siègent ici aux États-Unis, devant les ambassadeurs des différents pays ici aux États-Unis, mais aussi nous défendons les intérêts du peuple congolais, donc les droits de l'homme, aux autorités congolaises. Nous leur rappelons de ce qui est de leur devoir pour le bien de ces peuples de qui ils prétendent être leurs dirigeants. Donc notre travail, c'est l'advocacy, c'est la plaidoyerie pour les biens et la protection du peuple congolais. Voilà, c'est une organisation en tout cas intéressante pour aider justement les autres Congolais à s'intégrer également aux États-Unis. Mais qu'est-ce qui vous a amené justement pour revenir justement à notre problématique, enfin à notre thématique de ce soir, parce que vous avez lancé récemment un audio qui a circulé en tout cas à travers les différentes plateformes qui sont suivies régulièrement par les Congolais. Votre audio a circulé à travers le monde et également à travers notre chaîne de télévision. Et nous avons été interpellés justement par votre message. La première question, c'est de savoir si vous-même vous étiez kimbanguiste, parce que ce message relié justement concerne l'église kimbanguiste. Est-ce que vous êtes kimbanguiste, Monsieur Valère? Non, je ne suis pas kimbanguiste. Je suis né catholique et grandi catholique. J'ai été séminariste externe à Saint-Jean-Marie-Vianney, derrière le stade d'Ibeme, à Kinshasa. Je suis un fils de la paroisse Sainte-Monique et à Kimbantseke et Christ médiateur à Selembao. Et quand je suis sorti du Congo, j'ai aussi fait d'autres églises, comme on le dit, parce que l'église catholique, nous les trouvons à l'étranger en train de dormir. Parfois, ça enlève un peu le goût là d'être encore catholique. Donc, on était parti dans d'autres églises. Et au moment où je parle, je suis membre de l'église des saints des derniers jours. Donc, je ne suis pas kimbanguiste. Vous n'êtes pas kimbanguiste, mais actuellement, vous vous retrouvez aux États-Unis. Et c'est ce qui va nous ramener justement à la thématique de ce jour, de cette émission. Vous êtes catholique et vous n'avez jamais été proche des kimbanguistes. Vous vous retrouvez aujourd'hui aux États-Unis, mais qu'est-ce qui vous rapproche aujourd'hui de la philosophie religieuse ou spirituelle de Simon Kimbangu? Vous avez dit tout à l'heure pendant la préparation de cette émission que vous avez eu des révélations. Et donc, vous avez des témoignages à faire autour de cet homme. Qu'est-ce qu'il en est au juste, Monsieur Valère? Merci beaucoup, Monsieur René. En fait, les révélations de la part de Dieu, les révélations de la part de Fumu Kimbangu, il y en a beaucoup. Mais ma vie a été touchée il y a plus de 15 ans maintenant. Quand j'ai eu la première vision, je parle ici d'une vision. Je ne parle pas d'un rêve, quelqu'un qui est en train de dormir et puis il fait les rêves. Je parle d'une vision, c'est-à-dire tu médites, tu lis la parole de Dieu, tu médites ou tu pries, et puis du coup, tu as sensation que tu as perdu contrôle de tes propres pensées,
tu as la sensation que tu es dans un autre monde, je peux dire, et puis l'image t'apparaît d'un homme, donc un homme qui était vêtu des étoiles et un homme qui a eu la couronne royale avec 4 étoiles et tenant dans ses bras un épée qui brillait, qui vibrait et qui s'est présenté comme étant Kimbangu. Alors, je me suis rappelé, je suis congolais, on a entendu parler de Kimbangu. Et il m'a parlé ce qu'il a voulu me dire. Mais ce que je peux dire en ce moment, c'est que c'est dans cette année que cette personnalité, je l'appelle personnalité par rapport au temps là, parce que en ce moment ici, je l'appelle autrement, mais puisque je fais allusion au temps là, cette personnalité m'a dit que tu partiras en Amérique. Oh. En fait, ce n'était pas le nom de l'Amérique. Tu partiras dans un pays qui est puissant, développé, où un homme noir va s'élever pour diriger. Et c'était ça le symbole. Et je me rappelle l'année 2008 où je suis arrivé aux États-Unis, 7 mois avant, et il m'a encore précisé que tu dois arriver avant les élections. Tes pieds doivent toucher le sol de ces pays avant les élections pour confirmer un symbole que ce noir gagnera. Et voilà comment il m'a aidé dans les démarches. Je te dis que je n'ai jamais payé un franc CFA puisque cela s'est passé en République gabonaise et je n'ai payé aucun franc CFA pour que je sois en Amérique. Je suis en Amérique. Ce sont les agences qui m'ont fait voyager et voilà. Donc, ça, c'est les premiers signes que je peux dire. Et donc, vous êtes arrivé aux États-Unis, mais Simon Kimbangu ne vous a pas lâché parce que il a encore réapparu en vous lorsque vous avez eu à vivre certains moments difficiles de votre vie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus pour l'intérêt de ceux qui suivent cette émission? Oui, que Fumu Kimbangu m'aide à partager ce que je n'ai jamais partagé avec les gens, surtout dans les médias. Il y a eu beaucoup de choses qui est arrivé dans ma vie en Amérique, mais une des grandes, inoubliables, ce que nous appelons le temps s'arrête. Je l'ai vu quand le temps s'est arrêté dans ma vie. C'était quand ma femme était morte. Donc, c'était en décembre 2016. Le temps que nous, les activistes, on s'est concentré sur le problème du Congo pour qu'il y ait des élections libres et transparentes au Congo, eh bien, je suis retourné la nuit chez moi et j'ai trouvé ma femme en train de dormir et je n'ai pas voulu déranger ma femme. Alors que ma femme était morte. Alors je me suis réveillé le matin vers 5 heures. Oui, je pense bien, je voulais aller au travail. C'est comme ça que je vois que ma femme ne répond pas. Et son langue était sortie dehors, les yeux étaient déjà partis tourner. Et puis j'ai appelé les urgences. Et les urgences sont venues et ils ont essayé de réanimer près d'une heure du temps. Mais ma femme était déjà morte. Et donc, de là, la police était venue, on me posait beaucoup de questions. Vous savez, l'Amérique. Voilà, donc ta femme est morte, ils doivent chercher des drogues à la maison et beaucoup de choses et poser beaucoup de questions. Et c'est un policier anglais et il a compris que j'avais l'accent français. Donc il a dit, ok, on appelle d'autres policiers qui parlent français.
Et les policiers francophones sont venus, on a encore continué les investigations sur moi. Et donc, c'est comme ça que le moment était parti, il devait amener ma femme, le corps de ma femme et le mettre dans le morgue. Et c'est là où il y a eu un grand esprit qui est descendu à moi, qui m'a parlé que c'était le temps de prier. Et sans rien discuter, j'ai directement dit aux policiers, il est temps de prier, vous me laissez prier. Et les policiers aussi, avec le respect et la déontologie que je peux dire, ils m'ont laissé même l'espace de prier. Et je me suis agenouillé et j'ai prié. Et quand je me suis levé, quand j'ai dit Amen, et ma femme a repris la vie. Et c'est comme ça que les urgences, le personnel médical qui était avec ma femme dans notre chambre ont commencé à crier qu'elle est de retour, qu'elle est de retour, qu'elle est de retour. Alors, c'est là où elle devait déchirer leur certificat de décès qui devait conduire le corps de ma femme dans leur mort. Et voilà, ça c'est une chose qui est venue dans ma vie. Et les docteurs ont fait leur pronostic à l'hôpital qu'elle ne devait pas retourner normale. Elle devait passer 6 mois à l'hôpital et puis elles ne savent pas. Il y avait beaucoup de pronostics, je peux dire. Donc voilà que à chaque fois il disait cela, moi je me rappelais de l'esprit là de Dieu qui m'a saisi à prier. Et je faisais des jeûnes pendant que j'étais avec ma femme dans les comas, comme on appelle ça. Et le miracle est que sur 6 mois que le docteur avait prononcé, ma femme n'avait fait que 2 semaines. Donc elle a fait 2 semaines, elle est sortie du coma. Et l'autre 2 semaines, on était dans la réanimation, c'est-à-dire la réhabilitation pour l'aptitude physique et morale. Et c'est ça qui est arrivé. Alors, dans le contexte de Fumu Kimbangu, et ce qui m'a étonné, c'est que l'autre jour, il s'est révélé pour me rappeler cette histoire et me dire que c'est bien lui qui m'avait demandé de prier pour des raisons que il n'a pas voulu que je sois dérobé, que je sois dérangé, que je sois troublé et que je laisse ce que je suis en train de faire. Alors, il fallait qu'il intervienne. Et sinon aussi, le monde allait accuser de beaucoup de choses. Alors, je me suis rendu surpris de savoir que ce grand esprit, Fumu Kimbangu, Ngumbani, Mbangu, il peut accompagner l'homme noir qui a quitté l'Afrique, même aux États-Unis, spirituellement. Et il peut veiller et il peut l'accompagner. Et c'est là où que je me suis troublé et je me suis saisi de cette puissance et grand esprit qui veille sur l'homme noir partout où il est. Voilà ce que je peux dire à ce stade-là. Donc, aujourd'hui, vous n'êtes pas, comme vous l'avez déjà dit à l'introduction de cette émission, que vous n'étiez pas kimbanguiste, rien de cela, mais que vous voulez justement manifester votre volonté de contribuer à certaines œuvres auprès de l'église kimbanguiste. Comment vous est venue l'idée justement de lancer ce message audio justement pour la collecte de fonds et ces collectes de fonds devaient être destinées justement à la construction des activités au niveau de Nkamba. Qu'est-ce qui vous a motivé? Est-ce que c'est Kimbangu qui vous a encore révélé sa présence justement pour que vous alliez un peu plus loin dans la démarche qui vous a assignée? Oui, merci beaucoup encore pour ça. Comme tu peux le voir, c'est difficile
d'imaginer une telle action. Tu vas commencer comment? Et c'est bien lui, le grand esprit qui veille sur l'homme noir partout où il est, Kimbangu, qui s'est révélé à moi le matin du 2 janvier 2021. Et il m'a dit, d'abord moi j'ai compris ça d'une manière personnelle. Il m'a dit, nous sommes entrés en 2021. Tu dois aller donner ton offrande en Kamba. Ok? Et moi, je dis, il n'y a pas de problème. Mais moi, partir en Kamba, nous les activistes, partir en Kamba, ça c'est ma mort à l'aéroport d'Engile. Et il m'a dit, oui, tu dois partir en Kamba. Et tu dois dire à d'autres Congolais, commençant par ce que tu représentes, ce que tu diriges, c'est-à-dire la communauté congolaise des États-Unis. Tu dois leur dire ce message, que ceux qui veulent participer puissent participer. Il a dit, je vous invite à être debout pour le Congo et c'est-à-dire qu'il dit qu'il sait que nous sommes debout pour le Congo. Mais nous sommes debout pour le Congo, nous sommes déconnectés. Nous sommes déconnectés. Et il a dit, l'occasion nous est offerte. Nous, la diaspora congolaise, l'occasion nous est offerte de faire l'offrande en Kamba. Et de là, nous serons connectés. Et nous resterons debout pour le travail que nous sommes en train de faire. Donc, j'ai convoqué la communauté congolaise pour leur communiquer les messages en question, pour voir d'abord comment ils vont percevoir cela et s'ils vont accepter. Et le comité a approuvé cela et la communauté aussi en général a approuvé cela, que celui qui a quelque chose à donner, il va donner, on va mettre ça ensemble et une délégation va descendre en Kamba, au Congo central, pour déposer l'offrande de la diaspora congolaise. Et le message ajoute que même d'autres Noirs qui veulent participer peuvent participer. Parce que c'est du Congo qu'il y aura beaucoup de choses au départ pour l'homme noir. Donc ce message est vraiment pour tout l'homme noir, pour tout Africain qui veut participer à l'offrande qui nous est recommandée de déposer en Kamba, dans la province du Congo central, en RDC, qu'ils puissent faire cela, qu'ils puissent nous contacter, ils peuvent vous appeler et nous pouvons entrer en contact avec eux pour prendre ce qu'ils ont, mettre tous ensemble et déposer au Congo, en Afrique. C'est juste le symbole pour bénir, peut-être pour bénir la terre de nos ancêtres. Et cette terre bénira aussi sa diaspora qui vit à l'extérieur. Voilà ce que je peux expliquer. Oui, revenons quand même à la spiritualité, parce que tout à l'heure, vous avez dit que lors des apparitions de Simon Kimbangu dans votre vie, j'aimerais avoir c'est une question de précision quand même. Lorsque ces apparitions se manifestent à vous, est-ce que vous le voyez physiquement ou alors vous entendez sa voix qui vous parle ou juste vous sentez que à vos côtés, il y a une présence physique d'une force ou d'une personne, mais que vous ne savez pas voir. Est-ce que vous le voyez physiquement pour savoir que c'est lui qui vous parlait? Merci beaucoup. Cette question est très importante. Souvent, ça commence par la voix. Tu écoutes et puis ça s'ouvre la vision. Donc, c'est comme si tu étais en train de suivre la radio
et puis tu tournes les yeux, il y a maintenant la télévision qui donne la même information que tu étais en train de suivre à travers la radio. Donc c'est vraiment par des visions, c'est pour cela que je peux même décrire. Quand je dis que pour la première fois, il était brillant des étoiles et il avait une couronne de 4 étoiles et il m'expliquait que ces 4 étoiles sur sa tête symbolisaient les 4 coins du monde où sont les Noirs. Donc les Noirs sont dans les 4 coins du monde. C'est parce que j'ai vu. Et je l'ai vu avec l'épée parce que j'ai vu. Il y a eu beaucoup que j'ai vu. On n'aura pas le temps de dire ici. Et donc, ça vient, ça commence la voix et ça passe en vidéo, en vision. C'est ça. Donc, vous l'avez vu physiquement quand même? Oui, tu disais? Vous l'avez vu physiquement, le personnage de Simon Kimbangu? Vous l'avez vu vous apparaître physiquement? Oui, c'est ce que je dis. Je vois physiquement. Je peux donner l'autre exemple. L'autre jour, j'ai communiqué en tant que chrétien. Je lisais la parole de Dieu. Je me rappelle, je lisais à l'Acte des Apôtres 8, 9 à 19. L'Acte des Apôtres 8, 9 à 19 jusqu'à 20. Il y avait l'histoire d'un homme riche qui voulait acheter l'autorité de Dieu, la prêtrise de Dieu, le pouvoir de Dieu, qui pensait qu'il va l'acheter avec son argent. Donc, j'ai médité sur ce passage et j'ai demandé, puisque le passage concernait la foi chrétienne qui est basée sur Jésus-Christ, alors j'ai demandé que le Christ puisse me donner le témoignage de Kimbangu. C'est ce nom qu'on nous parle et puis que moi, je vois, mais je suis chrétien. Mais est-ce que lui, Jésus-Christ, peut me porter le témoignage de Kimbangu? Donc, j'ai senti à ma côté, c'est comme s'il y avait une présence. Et je regarde, je vois, hein, tu vois, c'est comme dans le mur, mais ça paraît l'image d'une créature qui brille, hein, la lumière jaillisse. Et il a porté témoignage et il a montré de ses mains, regardez là-bas, et j'ai regardé et j'ai vu ce que j'ai vu et il m'a expliqué. Donc, si je n'avais pas vu, je ne peux pas détailler. Je pense que je peux détailler beaucoup de choses de la manière où j'ai vu ça. Et parfois, je rentre aussi dans les émissions et j'entends aussi ce que les gens parlent. Et il m'arrive des fois de dire oui, ce que cet homme dit est vrai. C'est ce que j'avais vu. Donc, c'est ça. Si je n'avais pas vu, je ne peux pas décrire. C'est ça, en fait. Merci. Alors, lorsque vous suivez nos émissions, vous regardez que la thématique que nous développons à travers nos médias ici concerne la problématique justement de savoir si Simon Kimbangu était Dieu ou prophète. Auquel cas, s'il était prophète, alors c'est le prophète africain ou Dieu africain. D'après vous, vous qui avez vécu, qui vivez justement cette situation au quotidien, vous n'êtes pas kimbanguiste, j'insiste là-dessus, mais vous vivez ce témoignage, vous vivez sa présence dans votre vie. D'après vous, est-ce que Kimbangu, Simon Kimbangu dont on parle, est-ce que c'est lui Dieu? Qu'est-ce qu'il vous a dit au juste? Et puis, qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'intellectuel? Est-ce que le Simon Kimbangu dont on parle, c'est lui le Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur, ou autre chose? Merci beaucoup. Je bénis d'abord Dieu Tout-Puissant, puisqu'il m'a donné cette permission. Je ne m'attendais pas à avoir cette permission pour répondre à cette question. Il m'a dit de vous dire et de témoigner. Kimbangu
c'est un code dédié pour l'homme noir. Du fait d'appeler Kimbangu, tu appelles Dieu le Créateur. Alors, pour toi, l'homme noir, il me donne une invitation à partager avec ceux qui vont nous suivre. C'est que les moyens les plus fiables pour vous qui sont en train de nous suivre, c'est de demander à votre croyance. C'est-à-dire, si tu es chrétien, tu pries Jésus-Christ. Il faut prendre ton temps dans ton intimité de prier Jésus-Christ et de lui demander de te porter le témoignage de ce que c'est Kimbangu. Demandez à Jésus-Christ si lui, il connaît Kimbangu. S'il connaît Kimbangu, Kimbangu est qui? Et si vous recevez la réponse, peut-être même la vision audio, c'est-à-dire vidéo, que le Christ pourra vous montrer, alors appelez même le frère René dans les médias, comme ça, un peu ce que je peux dire. Je dis que Kimbangu, c'est le code. Il y a ce qu'on appelle à Kikongo, langue du Congo, Makuku Masato. C'est-à-dire ces trois divinités qui représentent la source de pensée de Dieu. Venant visiter les hommes, c'est au centre de ces trois divinités de Dieu que siège les rayons là, les croisements là, le centre de gravité là, que siège alors la divinité Kimbangu. Donc, quand les gens l'appellent, ils appellent au code de Dieu. Et ce code est réservé pour l'homme noir. C'est réservé pour l'homme noir. Le code de Dieu pour l'homme noir. Et il m'a été aussi enseigné que quand nous appelons Christ, Jésus-Christ, pour la foi chrétienne, c'est que nous appelons à Jésus d'intervenir. Mais quand nous appelons